Salut! Comment tu vas? Ah bien Claude, hein? La pêche. Ça va, ouais. Eh bien, bien. On est en train de trouver le film sur le mulet. Bien ça. Faut en prendre beaucoup alors. Bien, on va essayer. Tu sais qu'en général, j'en prends pas mal. Mais je sais que tu es un grand pêcheur. Merci. Les petits comme les gros poissons. Du mulet au silure. Il prend tout ce jeune homme. C'est mon frère presque. Oui, effectivement. On est presque frères. Et je vous laisse, j'ai du travail. Merci, au revoir. Bye, mon grand. Bonjour Claude. Hein? Ça va? Bonjour. Ça a bien commencé? Et oui, c'est une brème. Je fais une amorce à mulet et je fais des brèmes. Comment as-tu trouvé ce coin de pêche? Je suis de Saint-Gilles et comme je viens pas mal sur le port, comme j'aime la pêche, j'aime l'eau, je viens voir un petit peu. Et il y a beaucoup de canards dans le port. J'ai une touche. La mouche. Carassin. Un carassin. C'est une brème. C'est une brème ça? Depuis qu'elle se bat, je reviens pas. Une brème qui se bat comme ça. Oh, elle est belle. Hein. Oh, cette brème. Oh, elle passe le kilo. Ah, elle passe le kilo. Oh, oh, elle est énorme. Elle passe le kilo. Qu'est-ce que c'est comme brème ça? Une brème bordelière, elle est magnifique, elle est de toute beauté, en bonne santé. Puis elle s'est bien battue, je me suis régalé.
Allez. Voilà, on va la remettre à l'eau. Comment as-tu trouvé ce coin de pêche? Ben, je suis de Saint-Gilles et comme le port est pas loin de chez moi et que j'aime la pêche, je viens souvent me promener sur le port. Et je me suis aperçu que les gens viennent donner à manger aux canards. Ils donnent du pain. Et je me suis aperçu que les mulets viennent manger le pain aussi. Alors, comme j'aime la pêche, j'ai dit, ça a été plus fort que moi, il te faut pêcher le mulet. Parce que souvent, tu vois plein de mulets dans les ports et personne ne les prend. Et oui, c'était une pêche très difficile. Moi, je l'ai fait à la mie de pain, mais il faut compter à peu près 4 ou 5 touches pour en prendre un. C'est très difficile, puis j'ai fait une amorce bien spécifique pour le mulet. Et qu'est-ce que c'est comme pain? Ça, c'est un pain spécial pêche, le pain chailloux. Il a la particularité de tenir un petit peu mieux à la hameçon. Alors je le coupe en tranches de 10 cm et je le tiens constamment humide pour qu'il soit imbibé. Voilà. Donc là, tu as une canne à l'anglaise. Oui, c'est une canne à l'anglaise, une canne classique de 3,90 m, avec un moulinet aussi à l'anglaise. J'ai monté du 12 centièmes, que j'aime pêcher très fin, pour avoir beaucoup plus de sensations et donner la chance au poisson. Et là, tu l'aguiches un peu. J'aguiche toujours un petit peu, oui. Ça, c'est une habitude de pêcheur au cou. Pardon? C'est une habitude de pêcheur au cou. Voilà, oui, c'est une habitude de pêcheur au cou. Et tu déplaces souvent ton... Oui, ça c'est pour voir si, comme le pain ne tient pas facilement à l'hameçon, c'est pour voir si j'ai toujours mon bout de pain au bout de l'hameçon. Alors souvent je contrôle, surtout quand il n'y a pas de touche. Comme ça, ah, là il y a une petite touche. C'est dur avec le vent, là. Ouais, c'est un mulet. C'est un mulet, une touche de mulet. Tu rappelles de temps en temps ou... De temps en temps, oui, là je vais voir. Si j'ai pas de touche au bout de 3 ou 4 coulées, je vais jeter une petite boule de rappel. Ça y est. Quelle défense, hein, c'est fou ça. Magnifique. Hein. Ah, c'est un poisson qui est très beau. Le petit point là, voilà, c'est ce qui différencie le mulet sédentaire qui reste dans le port et celui qui migre de la mer. Voilà. Je le remets là ou... Non, il faut le remettre un petit peu plus loin parce que j'ai peur qu'il me casse le cou. C'est un rat musqué. Hein. C'est un ragonnet. Tu as combien de grammes sur ta ligne? Là, c'est 2 grammes. 2 grammes. Pour pêcher le mulet, il faut une ligne qui soit assez lourde. Il ne faut pas que ça bouge trop sous le fond.
Et tu pêches là sur le fond, un petit peu au-dessus du fond? Sur le fond, oui. Là, j'ai réglé mon flotteur de manière que la passe se promène juste sur le fond. J'ai fait une amorce de fond d'ailleurs pour fixer le poisson sur le fond. C'est pour ça que je le pêche sur le fond. Il se peut que je prenne aussi d'autres poissons que les mulets, parce que d'autres poissons de fond. Et qu'est-ce que tu as comme poisson dans le port de Saint-Gilles? Ben, le port de Saint-Gilles est très riche. Il y a de tout. Alors en blanc, nous avons des gardons, des ablettes, beaucoup d'ablettes, des brèmes, du carassin. Et en carnassier, alors là aussi, on a quelques brochets. Ils sont, mais le cendre domine. Le cendre domine, il y a pas mal de cendre entre les bateaux. Il n'y a pas une grosse pression de pêche. Et alors maintenant, nous avons aussi du sciure. Ça va faire drôle de sensation d'avoir sa ligne qui part entre les bateaux là. Eh bien oui, C'est déjà arrivé? à moi non, mais j'ai un copain qui pêchait le cendre la semaine dernière, c'est pas vieux, de l'autre côté là-bas. Et un sciure, il a pris son vif et puis il a déroulé le moulinet 200 mètres de fil, il a fait faire tout le port, puis il a cassé. Vous devez être sûr, à mon avis, de plus de 20 kilos, et c'est très difficile à contrôler un sciure de plus de 20 kilos sur d'une berge. C'est un poisson très puissant. Et les mulets arrivent quand à peu près de la mer? Voilà, maintenant le mulet, il y a à peu près un mois qu'il est là. Il commence à remonter de la mer. La mer n'est pas si loin que ça, elle est à 25 km d'ici. Et le mulet remonte, notamment par le Rhône, notamment par le petit Rhône, par l'écluse de Saint-Gilles. Et le mulet est très bon à manger en ce moment parce qu'il est encore ferme, il arrive de la mer. Et puis après, il devient mou quand il a séjourné un peu trop dans le canal. Il a bon goût, il n'est pas vaseux ni... Non, maintenant il est bon, maintenant il est bon à manger. Donc ils arrivent à peu près au mois de juin et ils repartent quand? Voilà. Ben, il en reste toujours. Hein. Toujours? Ouais, oui, il en reste toujours. Il en reste toujours. Il y en a pratiquement toute l'année ici du mulet. J'ai déjà fait des gros moulins, Claude. Oui, jusqu'à 1,5 kg. Alors là, c'est la bagarre assurée parce que c'est un poisson très combatif et qui gagne le large dès qu'on l'a ferré. Donc il ne cherche pas les obstacles, il part au loin. Voilà, il part au loin, il part au large. Et sur 12 centièmes, ça doit être quelque chose quand même. Oui, c'est esprit, c'est esprit, je me régale, je lui donne sa chance. Et puis c'est beaucoup plus subtil, je trouve, de pêcher. Tac, Oui, il y a une petite touche. il y a une petite Voilà. touchette. Ça met un petit tête. Et tu pêches toujours le mulet à fond ou tu peux le pêcher à des étages différents? Ben, ça m'arrive de le pêcher entre deux eaux, mais j'ai beaucoup plus de résultats en le pêchant sur le fond. J'explique ça par mon amorce premièrement. J'ai fait une amorce de fond pour le fixer sur le fond. Maintenant, il se peut qu'il vienne prendre des particules qui se dégagent de mon amorce entre deux eaux. Tu l'as senti? Non, je n'ai même pas senti. Fou la touche qu'il t'a fait. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mariés là. Son marial. Ah ouais. Et comment tu mets ton pain sur ton hameçon? Je le tricote pour qu'il puisse tenir. Tricoter, c'est... Je le passe plusieurs fois, comme ça, puis comme ça. Voilà. Et tu ne le serres pas. Non, ah non, pas du tout. Parce que quand il est dans l'eau, il gonfle. Voilà. Voilà comment qu'il est après. Il a gonflé. Tu n'essayes pas d'habiller l'hameçon complètement. Non, non, pas du tout. Pas du tout.
Ça y est les gars, c'est radical, hein. C'est pas croyable ça. Hein. Une brème. Ouais. C'est combien celle-là, Claude? 700 grammes. Ah oui, parce qu'elles sont bien. Ta ligne là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du... C'est du 12 centièmes. C'est un hameçon du numéro 16. Donc là, tu as une olive nouvelle là. Ça, c'est une olivette pour équilibrer le bouchon. 2 grammes. Et rien du tout. Rien du tout. Ça, c'est un bouchon boule qu'on appelle, exprès aujourd'hui parce qu'il fait un peu de vent. C'est exprès. Il a une meilleure tenue dans l'eau. Et quand il n'y a pas de vent? Quand il n'y a pas de vent, je prends un bouchon comme ça. C'est un bouchon anglais, c'est exprès pour pêcher quand il n'y a pas de vent. Son vrai nom, c'est le bouchon Avon. Et il est très sensible quand il n'y a pas de vent. On voit la touche, la moindre touche, il coule. Voilà. Ouais, c'est pas compliqué tout ça. Mais c'est pas compliqué, non. Mais en fait, il faut adapter le bouchon au temps, au vent, au courant et un peu tout. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de faire bien la touche. Surtout pour le mulet. Le mulet, c'est une touche vraiment canon. Et là, ton amorce, Claude. Il y a 80% de pain sec que je mouille, puis que je malaxe bien. Je le mélange à 2 kg d'amorce X21 toute prête. J'ajoute 1 kg d'arachide. De la farine. De la farine, oui, d'arachide, de la farine. Je mets 1 kg de terre pour la tenir un petit peu sur le fond, pour tenir mon poisson, pour le fixer sur le fond. Et je mets de l'huile de sardine pour attirer le mulet. C'est le petit tour de main. Voilà. Petit secret. C'est pas des secrets, c'est... Enfin, ça marche. Hein. Eh oui, ça marche, vous l'avez vu. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Claude? Je travaille dans les postes, je suis facteur, je fais une tournée campagne. Tu dois en connaître des secrets. Je connais, oui, pas mal. J'apprends pas mal de choses dans le métier. Ça ne doit pas être triste. Non, il y a des fois que c'est même rigolo. Je voudrais pas aller contre le secret professionnel. Ah, ça non. Ça c'est... Parce que quand tu es ami avec les gens, tu n'as aucune raison de raconter Voilà, bien sûr. leur vie. Enfin déjà, c'est très gentil à toi parce que tu nous livres tes secrets de pêche. Tes secrets de pêcheur. Ah, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y avait des pêcheurs dans ta famille? Non, pas que je sache. J'ai un petit-fils que lui, il aime la pêche. Il a 11 ans, il se débrouille pas mal déjà. C'est un petit carassin. Oh. Il cherche à se défaire la moisson. C'est un petit carassin. Bon, on va aller à l'eau. Voilà, on va le remettre à l'eau. On va le décrocher. Sans le blesser. Voilà. Je vais te le mettre un petit peu plus loin.
Tu es devenu facteur pour aller à la pêche tous les après-midi ou tu es devenu pêcheur après? Non, je suis devenu pêcheur après. Mon vrai métier, c'est pas facteur, j'étais boulanger. J'étais obligé d'abandonner parce que j'avais une maladie professionnelle. La farine qui me donnait de l'eczéma. Donc j'ai passé le concours de PTT, j'ai réussi. Je suis resté 18 mois à Paris, à Neuilly-sur-Seine. Je ne pêchais pas encore. J'ai pêché un petit peu avec les copains, mais enfin, c'est quand je suis revenu dans le Gard que j'ai commencé à pêcher. J'ai commencé par la compétition. J'ai fait les concours de pêche et tout. Je pense que c'est la base de toutes les pêches. C'est-à-dire la pêche au cou, c'est la mère de toutes les pêches. Ah oui, je pense que c'est... On apprend à pêcher fin et tout. Oula. Même pas si c'est pas une... Oh, Cassé, moi j'étais cassé, sûr ouais. que ça y est. Cassé, ouais. Ça, il était C'est énorme. un carpeau ou un moule? Ah, je sais pas ce que c'est. C'était énorme. Oh, regardez où il est parti là-bas. Énorme. Oh là là, quel dommage. Bon sang, bon sang. Oh, bon ça. C'est un gros mulet. Hein. Il était pris par le côté. Il y a une écaille, ouais. Il était pris par là. Une écaille. Il était pris par le flanc. Oh là là. Gros, voir l'écaille, c'est un mulet, il faisait au moins 1,5 kg. Ouah, par la Bon bouche, tu sang, l'auras eu. Bon sang, bon sang, bon T'as sang. pas cassé, hein? Non, 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 il n'a pas cassé, non. Il n'a pas cassé. Faut la garder en souvenir, hein, cette écaille. Oh, il y en a un autre qui va venir. Ils sont là. J'ai bien vu qu'il m'avait défait le fond. Quand même pas couillon. Comment il a fait pour descendre le plomb comme ça encore? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, qu'il était gros. Les plus gros poissons, les plus gros poissons sont ceux que nous n'avons pas pris. Ah ouais, c'est vrai, fan des pieds, celui-là il était beau. Quel départ! Oh, magnifique. Il a été jusqu'au milieu du canal. J'ai pris le moulinet exprès pour vous en sortir un gros. Celui-là était vraiment énorme. Hein. Bon, on va en sortir un, il n'y a pas de raison. C'est ça qui est bien. Si c'était trop facile, Eh bien oui, ça serait pas pour toi. Justement, moi c'est pas pour ça que je vais plier ma canne. Hein. Non. Je vais me prendre un. Je vais me prendre un sur. Qu'est-ce qu'il était beau ce mulet. Oh, je me suis bardé, il m'a pris 20 mètres de crin. Et c'est bien que tu aies ramené une écaille parce qu'au moins tu savais ce que c'était. Ah ben oui, ah oui, oui. Ah oui, j'aurais eu des doutes sur une carpe, un carpeau. Ouais, j'aurais eu des doutes sur un carpeau. Et là, au moins, je vois que c'est un mulet, un gros. Je pense qu'il était juste piqué sur le flanc. Il ne s'est pas piqué à la bouche. Il a dû se piquer dessous. Tellement il était prompt au ferrage que quand il s'est tourné, il a pris la maçon Carmen. Tu fais tes tournées de quelle heure à quelle heure, Claude? Ben, je prends à 6h15 du matin jusqu'à 14h. J'ai la chance d'avoir tous mes après-midi pour aller à la pêche. Donc tu es vraiment un pêcheur d'expérience. Oui, pas mal, oui. J'ai un peu touché un peu à toutes les pêches. Je me suis spécialisé dans celle du sciure. Donc tu pêches aussi bien au cou, à l'anglaise qu'au lancer. Oui, au cou, à l'anglaise, la bolognaise, au feeder et je fais le carnassier. J'aime beaucoup le carnassier aussi. C'est un carpeau. Un carpeau. Voilà. C'est pas du tout pareil. J'en reviens pas comme ils sont sains dans ce canal.